Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favori bof et flop numéro 8. C'est une vidéo où je vais résumer tous mes petits favoris, parler de tous mes petits produits chouchous en ce moment, parler des produits bof qui sont sans plus et vraiment de mes flops. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors, rapidement, j'aurais absolument des questions sur mon make-up. Il arrive, c'est l'un des make-up à réaliser avec ma palette du mois, la Follower Punk de Kaleidos. Ça arrive. Mes cheveux, je vous ai fait pour une première fois un tuto sur comment avoir, comment j'ai fait pour avoir mes cheveux comme ça depuis que j'ai retiré mes box braids et ça arrive sur Instagram. Je pense vendredi, mais je suis pas sûre. J'essaye pour vendredi. Dans cette première partie de vidéo, on va parler de tous mes favoris que j'ai catégorisés par partie. Donc on commence tout de suite par les soins pour le visage. Je voudrais vous parler d'un sérum. Donc c'est celui de la marque Bioma. C'est le Hydrating Serum que j'ai testé, que j'avais acheté durant la Black Friday. Voilà, parce que j'avais envie de tester cette marque et j'adore ce produit. Il est terminé malheureusement, mais je sais pas si vous verrez, c'est un produit assez laiteux, mais super hydratant. J'ai une routine assez exfoliante par rapport à mes taches et mes boutons que j'essaye de faire partir. Désolée, vous devez entendre mon ventilateur, mais j'ai pas d'autre choix. Maintenant j'ai mes panneaux LED, j'ai ma ring light, je suis enfermée dans ma chambre. J'ai pas d'autre choix les gars. Pour revenir sur ce sérum, je trouve que c'est un très bon sérum qui hydrate juste comme il faut. Et en fait, pour vous dire, j'utilise un toner hydratant, un toner exfoliant. Ensuite, je vais basculer avec mon soin correcteur de taches dont je vais vous parler juste après. Ensuite, je vais mettre ce sérum hydratant et ensuite je vais passer encore un produit. Ça dépend des jours parce que c'est une journée sur deux. Mais ensuite, je vais passer sur un produit qui va cibler mes boutons. Ou des fois je passe sur un produit qui va encore cibler mes taches. J'essaye d'éviter parce que j'utilise déjà un sérum qui vise les taches, donc j'essaye de pas trop abuser. Mais je vois que ma peau s'en sort plutôt bien. Sauf que là, bon, dernièrement j'ai eu une éruption. Bon, j'ai introduit un nouveau produit. Je me demande est-ce que c'est pas le nouveau produit, j'en sais rien. Donc je regarde ça et je vous en redis. Mais je vous en reparle, pardon. Mais en tout cas, globalement, c'est ça. Comme ce produit est terminé, j'ai remplacé par un sérum à la niacinamide. Je vous en refais un retour quand je serai sûre que c'est pas lui qui m'a créé des petites réactions et que c'est plus autre chose. Mais en tout cas, je recommande et c'est typiquement un sérum que je vais racheter. Comme je vous ai dit, on parle d'exfoliation, etc. J'utilise pas mal d'acide. Je n'oublie pas la protection solaire et je voudrais vous parler de celle-ci, de la marque Cosrx que j'ai aussi acheté à la Black Friday. Désolée, il est coupé parce que je l'ai terminé il y a 2 jours de ça. C'est le Aloe Soothing Sun Cream. Je vous posterai une photo du produit juste ici, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Néanmoins, si vous avez la peau grasse, je ne vous recommande pas parce que c'est quand même un produit assez hydratant. C'est une crème solaire assez hydratante qui, quand vous l'appliquez, laisse un léger film blanc, mais au bout de 10 minutes, vous n'avez plus rien. Quand vous sortez, vous n'avez plus rien. Ça vous protège vraiment bien. Ça donne pas d'effet lourd sur la peau. Franchement, il est super agréable. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté simplement parce que j'essaye de budgéter mes dépenses. Comme j'ai acheté des nouveaux éclairages, là on va ralentir sur les dépenses, on verra le mois prochain, mais je compte acheter ce produit. Voilà. Et je vais vous parler aussi d'une autre crème solaire, c'est celle-ci, je vais vous la mettre, c'est la Uriage Barrier Sun Fluide Anti-Tache SPF 50+, que je n'ai plus, que j'ai terminé, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un produit que je vous ai mentionné dans mes favoris de l'année 2022, je vous l'ai mis juste ici. Si ça vous intéresse de le regarder, mais c'est vraiment un super bon SPF, pas assez hydratant, en fait moins hydratant que celui-ci, il est hydratant mais quand même moins que celui-ci, celui-ci je l'ai trouvé plus hydratant. Moi ça me dérange pas que mes SPF soient hydratants du moment qu'ils soient pas trop lourds sur le visage et que ça ne me fasse pas trop effet bout de la facette. Et celui-ci et celui de la marque Uriage juste ici, ben, c'est deux qui ont fonctionné pour moi. Ensuite on va parler de deux toners, donc on va commencer celui de Fenty Skin, c'est la Fat Water Hydrating Milky Toner Essence, c'est une essence. Normalement c'est pour les peaux déshydratées, ça hydrate, ça adoucit, ça réduit l'apparence des pores, c'est riche en vitamines et formulé pour aider à maintenir une barrière cutanée hydratée. Typiquement c'est exactement ce que ce produit fait. Je l'utilise le soir, j'aime beaucoup le packaging, vous le twistez, je pense que c'est le packaging pour l'autre toner de Fenty. Moi j'ai toujours essayé d'utiliser la petite version, donc je ne sais pas, et vous mettez, je suis en train de gâcher mon produit pour vous, vous mettez quelques gouttes comme ça. Vous appuyez juste ça hydrate très bien votre visage. Franchement ça vous laisse, ça c'est exactement comme ils disent, ça
hydrate mais sans laisser cet effet poisseux. Vous avez votre peau bien douce, bien hydratée, et ça, comme je vous ai dit, j'utilise quand même un toner hydratant, un toner exfoliant et plusieurs produits pour les taches et les hyperpigmentations, mais aussi pour les boutons et tout. Donc ça, franchement, ça, les routines où je sens que ma peau, franchement, elle est help. J'utilisais le toner, le sérum Bioma que je vous ai montré hydratant, et mon baume, la Roche-Posay, le Cicaplast Baume. Vous savez, le fameux baume dont on parle en grosse couche. Et j'allais dormir et le lendemain, ma peau me disait merci. Merci Gladys, tu nous as sauvés. Voilà, il faut écouter votre peau. J'ai appris à écouter ma peau et c'est pour ça que je trouve que ça va mieux. Bon, en ce moment-là, j'ai eu des petits boutons, mais je trouve dans l'ensemble que ça va mieux. Et j'aime beaucoup ce produit et c'est un produit que je rachète et je vous recommande. Le matin, je vais sur quelque chose d'un petit peu plus doux. C'est celui que j'ai acheté aussi à la Black Friday. C'est The Beauty of Giseon. C'est le Ginseng Intense Toner. C'est un toner au ginseng et franchement, j'aime beaucoup. Il a aussi de la niacinamide, donc qui va aider aux taches d'hyperpigmentation. C'est quelque chose de très doux et très agréable sur ma peau. Et franchement, j'ai compris que ça ne sert à rien de juste agresser la peau juste pour l'agresser. Il faut aussi penser à... Il y a des moments où on va chercher à l'agresser dans le sens où je vais utiliser des actifs pour l'exfolier et tout, pour activer la régénération cellulaire. Mais il faut aussi la chouchouter, la bichonner, et dans ma routine, je ne peux plus me passer de produits hydratants. Je ne peux pas. Le matin, j'utilise quelques gouttes de ça et franchement, ça va me durer une éternité ce produit-là parce que genre, vous en mixez. Franchement, je gâche mes produits pour vous, mais je vous aime. Quelques gouttes, ça. Déjà là, j'en ai mis trop. Quelques gouttes comme ça et vous les tapotez et vous pressez bien sur votre visage comme ça. Je vais pas mettre parce que, comme vous voyez, je suis maquillée, mais vous tapotez. Le matin, j'utilise après ça un toner exfoliant, mais c'est juste que je suis en train de le terminer. Mais le matin, je vais plus faire de soins comme ça. Ce sera toujours toner hydratant, crème hydratante, SPF. C'est tout. Parce que le matin, j'ai pas le temps et je n'ai pas envie de faire une routine de 10 000 étapes. Le soir, j'aime bien prendre mon petit temps. Avant, c'était une corvée. Maintenant, je prends mon petit temps de, voilà, faire mon petit toner, machin, bien nettoyer ma peau, machin. Le matin, j'ai pas le temps de faire tout ça. D'accord? Et ces produits-là, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit bien connu, c'est le Garnier Skin Active. C'est le sérum pour l'éclat de la peau. Formulé, alors ils disent à base de 3,5% de vitamine C, de niacinamide et d'acide salicylique. Donc, il y a encore de la niacinamide ici. C'est pas de la vitamine C. Je tiens à le dire, ce n'est pas de la vitamine C. Si vous voyez un petit astérisque, c'est un dérivé de vitamine C. C'est pas, je l'utilise honnêtement, mais c'est pas quelque chose, il est bien. Franchement, si vous cherchez quelque chose à petit prix, j'ai vu une différence en ma peau avant et après. Mais c'est pas celui que je vais continuer à acheter. J'ai un autre dans le viseur de la marque Geek & Goss, mais c'est juste un sérum purement vitamine C. Je pense que je vais juste maxer vers des sérums purs vitamine C pour voir encore plus d'effets pour l'éclat de ma peau, etc. Néanmoins, j'ai mis comme favori parce que c'est quand même un très bon sérum. J'ai vu qu'ils ont sorti alors un au BHA et un autre hydratant. Les deux sont sur ma wishlist, je ne compte les acheter. Dès que je les aurai achetés, je vais vous en faire un retour. Là, j'ai quand même pas mal de produits ouverts, donc j'essaye de écrémer un petit peu, mais je vous en ferai au retour. Ensuite, on passe au corps. On va passer la crème pour le corps. J'en parle pas longtemps, je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2022. Je vous invite à aller regarder. C'est la CeraVe Baume Hydratant peau sèche et très sèche. Vous pouvez l'utiliser sur le visage et le corps. J'ai pas précisé ça dans ma vidéo la dernière fois, mais moi j'utilise que sur le corps parce que j'utilise déjà le baume Cicaplast. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais pu l'utiliser parce qu'en fait mon baume Cicaplast est terminé et je ne l'ai pas encore retrouvé dans ma pharmacie, la pharmacie du Rond-Point, et donc du coup je me dis que je vais aller tester sur le visage. Je vous en ferai un retour, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Ensuite, crème pour le corps. J'ai ces produits, c'est Bath & Body Works, c'est la lotion, voilà, pour le corps. Je vous en ai parlé, je l'avais acheté sur Beautylicious, enfin chez Beautylicious. Je vous mets le vlog où je vous ai dit parler de Beautylicious dans la fiche et dans la barre d'infos. J'ai des difficultés à parler là, mais franchement j'aime beaucoup l'odeur. C'est super agréable, c'est super doux, c'est super agréable. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce produit et
c'est pas le plus hydratant, mais je trouve que ça se débrouille plutôt bien. Sur les pieds, je vais utiliser quelque chose de plus riche comme ça. Et puis ensuite, je vais mettre ça pour l'odeur, parce que l'odeur reste quand même. Et ça vous rend vraiment la peau toute douce. Surtout quand vous venez de la gommer et vous utilisez ça après. Bye bye, j'aime trop. Ensuite, pour le corps toujours, j'ai un parfum de Giorgio Armani, c'est le My Way. Je vous en parle, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori de l'année 2022. Mais c'est le My Way de Giorgio Armani. C'est une odeur sucrée, fruitée, féminine, sexy. J'adore cette odeur, elle est incroyable cette odeur. Et c'est mon parfum signature. Typiquement, c'est mon parfum signature. Et ils ont sorti plein d'autres versions que j'aime aussi beaucoup, mais juste que j'ai mon tiroir est rempli de parfums. Je n'ai plus de place pour mettre de parfums, de brume pour le corps, de crème pour le corps. Je n'ai plus de place. Donc j'essaie de liquider un petit peu et ensuite je vais recommencer à acheter des parfums. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on termine pour brume pour le corps. J'en ai 3 de la marque Bath & Body Works que j'ai acheté chez Beautylicious. Donc, on a la Bubbly Rosée. C'est celle qui est assortie à la crème. Vous mettez, alors, typiquement, regarde, je me gomme la peau. Ensuite, je me douche, etc., etc. Je sors de la douche. J'applique ceci sur ma peau. J'applique ceci en parfum. J'applique ceci en brume pour le corps, que je mets sur tout le corps, y compris mes cheveux. Et là, je mets mon parfum. Soit celui-ci, soit celui, le Carolina Herrera, le Glam, je crois. C'est le Very Good Girl Glam. Ça, soit celui-là, soit le Carolina Herrera. Oh my god. My god. Genre, aujourd'hui, je filme, on est à la Saint-Valentin. C'est exactement le combo que je vais mettre pour mon chéri tout à l'heure. Typiquement, on est franc jeu là. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, on passe maintenant au make-up. On va commencer, je vais essayer de catégoriser un petit peu tout. On va parler donc de fond de teint. J'ai pas de base pour le teint, mais deux fonds de teint. J'ai ces deux fonds de teint là, les deux c'est de L'Oréal. Donc j'ai ici le Accord Nude Parfait Sérum teinté avec 1% d'acide hyaluronique pur. On s'en fiche, clairement. Et le L'Oréal Infaillible 22 Hour Fresh Wear. C'est deux produits que j'aime beaucoup. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Celui-ci, c'est un petit peu plus pour tous les jours. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est un petit peu foncé. Tout petit peu foncé. Et celui-là, il est un tout petit peu trop clair. Mais, je vais vous parler des produits que je vous ai dit à rabattre l'oreille. C'est mes Mixing Pigments de la marque Make Up Revolution. Les gars, ces produits ont changé ma vie. Changé ma vie. Et je sais que ça a changé aussi votre vie parce que vous êtes quelques-unes à m'avoir déjà montré que vous avez acheté ces produits. Là, c'est presque terminé et franchement, le seul bémol que je pourrais dire, c'est que ça se termine plutôt vite. J'ai l'impression de ne pas avoir tant utilisé ces produits-là. Bon, le blanc est toujours assez rempli, il est environ à la moitié. Le rouge, lui, il est plein parce que typiquement, j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Mais comme... Alors, je vous mets ça là comme ça, mais j'envisage peut-être de temps en temps de faire des prestations make-up et de maquiller les gens. Donc, je garde ça au cas où un jour j'en aurais besoin, simplement. Et ensuite, vous avez le jaune qui, je racle. La pompe était déjà différente, mais je racle ce produit et j'aime beaucoup. Pour revenir à ces produits-là, comme vous avez vu, ici c'est trop clair et ici c'est trop foncé, j'utilise mes petits baby, juste ici. Et je tombe sur ma teinte parfaite comme le fond de teint que je porte à l'heure actuelle. C'est un mélange de deux fonds de teint qui sont dans mon Project Pan plus les Mixing Pigments. Je ne peux plus faire mon teint sans ces produits. Sauf si j'utilise le ABH Luminous Foundation en teinte 430W qui est ma teinte exacte. Exact. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. J'ai un, c'est celui de Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge Effaceur. La hype qu'on vaut à ce produit est vraiment réel. Ce produit est vraiment excellent. Il fait de très jolies cernes. Il tient super bien. J'aime énormément ce petit produit. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori de l'année 2022. Donc je ne parle pas plus longtemps. Ensuite, on va parler de produits pour le teint. Donc on va parler de blush liquide. J'en ai deux. C'est les blush made de Made Mitchell que j'ai en tête. Toasted Terracotta et Shy Boy. J'ai envie d'acheter tous ces produits. Ils sont excellents ces blushs. Franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais ils sont géniaux. J'ai envie de faire une collection. Qualitativement parlant. Et vous en avez pour votre argent, il y a quoi 6 ml. Mais genre, vous mettez du blush, une petite lichette. Ils sont excellents.
excellent, superbe, j'adore. Ensuite, j'ai l'highlighter duo de la marque Fenty Beauty. C'est le Killer Watt Freestyle Highlighter Duo entre Mint Money et Sla Baby. J'ai adoré ce produit, je vous en ai parlé, je l'ai testé durant mes make-up de fête de fin d'année et j'ai adoré ce produit. Dites-vous que depuis la sortie de la marque, j'ai cet highlighter dans ma wishlist. Et je regrette de ne pas l'avoir acheté plus tôt parce qu'il est juste incroyable. Et j'en ai mis 2 autres, des duos comme ça dans ma wishlist tellement j'ai adoré. Et on termine avec... Ensuite, je vais parler de ce spray dont je n'ai pas vraiment entendu parler, mais c'est de Makeup Revolution, c'est le IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray. Compliqué, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Dites-vous que quand je sors, je n'utilise pas, par exemple celui que j'ai utilisé pour le maquillage là et qui est dans mon projet Plan L, le ELF Dewy Coconut Setting Mix, je l'utilise, mais par-dessus il faudra toujours que j'ai un spray mattifiant. Et maintenant, au début c'était que le Charlotte Tilbury, mais maintenant c'est soit le Makeup Revolution, enfin celui-ci, soit le Charlotte Tilbury. Les soirs où j'ai envie d'être un peu plus fancy, c'est le Charlotte Tilbury, et les autres soirs, c'est celui-ci. Il est excellent, excellent. On termine le teint avec des palettes pour le teint. Donc je vais rapidement parler de celles que j'ai déjà parlé dans ma vidéo favorite de l'année. Donc c'est la Hourglass, je sais plus c'est quoi, Ambient Lighting Edit Unlock. C'est la version Tiger. J'adore cette palette. Vous avez tout, genre quand je pars, les fois où je suis pas chez moi, souvent je prends cette palette. Vous avez un bronzer magnifique, 3 blushs pour moi, parce que celui-là il fait blush, blush topper, je le mélange, j'aime bien le mélanger à cette teinte-ci, et 2 highlighters, tout ce qu'il me faut. J'adore cette palette, elle est incroyable et je vous la recommande. Je sais qu'elle est très chère, mais je la recommande tellement. Ensuite, durant le mois de février, vous avez vu dans mon Project Plan annuel, j'ai pas vu ça, mais je teste cette palette et franchement j'aime beaucoup. J'ai pas de palette NARS, donc je sais que ça va peut-être paraître ennuyant. C'est ma première palette NARS pour le teint et j'aime beaucoup. Le rouge hyper pigmenté, c'est la teinte Exhibit A, la fameuse teinte Exhibit A. Et franchement, ils ont sorti un quad là récemment et j'ai bien envie de le prendre. C'est incroyable, c'est silky, c'est beau. Le seul truc c'est que qui fait que si je dois partir en vacances, j'emmènerai plus ça que ça. C'est qu'il n'y a pas de blush, de bronzer, c'est tout. Mais il y a des highlighters, il y a différents blushs. Vous aimez dire que ça sort pas sur moi. En fait, j'aime bien le mélanger avec le rouge. Oui, avec le rouge, ça tone down un petit peu le rouge et ça fait très joli. Ou des fois, je le mélange avec ces trois là. Voilà. Seul, c'est impossible, ça ne ressort pas sur ma carnation. Ensuite, j'ai une dernière face palette, c'est celle de Natasha Denona. C'est la Pillow Talk Beautifying Face Palette que j'ai en teinte médium deep. Incroyable, j'ai adoré cette palette. Pareil, je regrette de ne pas avoir acheté celle de l'année dernière, de 2021, où il y avait un bronzer. Je regrette profondément, sachez-le, parce qu'elle est incroyable. Et je vous dis maintenant, je vais ouvrir grand mes yeux quand tout sorti de palette teint fin d'année de Charlotte Tilbury et de NARS, parce que c'est vraiment pas mal. Je suis choquée. On va terminer par les yeux comme d'habitude. Donc on va faire les lèvres. Donc je vais parler d'un rouge à lèvres liquide. C'est surtout cette teinte, c'est le Retro Matte Liquid Clip Color de MAC en teinte Candy Rose. Je mets parce que cette teinte est magnifique. Et d'ailleurs c'est Estelle qui m'avait recommandé cette teinte quand elle travaillait chez MAC. Et I like it. I like it. Et ça me rappelle elle et j'aime beaucoup cette teinte. Ensuite, produit à lèvres, j'ai des Colourpop les Fresh Kiss. Donc d'un côté, j'ai les Fresh Lip Crème. Donc là, c'est la teinte. C'est deux teintes qui ne sont plus disponibles. Je suis désolée parce que Colourpop discontinue les choses avec une vitesse. C'est incroyable. J'ai même pas le temps de bien profiter et vous en reparler. Mais c'est la teinte Gone Graphic. J'adore. J'adore. Je vous mets une teinte, le swatch juste ici. Magnifique. C'est un nude et tout, mais c'est un rouge à lèvres à crème qui tient plutôt bien. C'est à retoucher et en fait c'est un rouge à lèvres un petit peu quand même à surveiller parce qu'ils peuvent se déplacer. Moi notamment ici, j'ai beaucoup, en fait, très souvent j'ai ça sur cette zone, mais ça reste un très joli rouge à lèvres. Et j'ai aussi les lip lacquer. Tac, tac, c'est un petit peu vinyle et tout, c'est un gloss un petit peu pigmenté, mais en même temps c'est un petit peu rouge à lèvres. Franchement, j'aime pas les gloss aussi pigmentés, mais j'aime beaucoup cette formule et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Voilà. Ensuite, on va passer à un gloss. Alors, vous avez dit que c'est un gloss transparent, oui, mais j'aime beaucoup la formulation de ces gloss. C'est les This is Juice Gloss de NYX.
Voilà, c'est sorti récemment. Je compte en racheter d'autres teintes. J'ai vu qu'il y a d'autres teintes disponibles. C'est sûr que j'achète d'autres teintes parce que la formule est bien. Ensuite, on termine par des produits dont j'ai parlé aussi dans mes favoris de l'année, mais ça bouge pas. Ce sont les Unlimited Stylo de Kiko Milano. Je précise, c'est bien le petit packaging tout fin comme ça. Voilà, c'est les derniers qui sont sortis. Donc, je swatch ici. Là, c'est la teinte 07. C'est la teinte juste ici. Et ça c'est le rouge, c'est la numéro 17. Confortable, super beau, super pigmenté, qui tienne bien. Vous avez fait à faire une petite retouche, mais c'est pas un rouge à lèvres que vous aurez à surveiller. Même s'il a l'air assez brillant ici, vous n'aurez pas à le surveiller au cours de la journée. On termine les favoris make-up avec des palettes. Donc je vais parler de la Nocturnal. Bon, je pense sans doute vous savez déjà. Désolée. Attendez. Je viens de me rendre compte que j'ai mon fard qui vient de tomber. Je suis saoulée là. C'est saoulant parce que j'ai gardé ce papier là justement pour protéger mon fard parce que je sais qu'il est fragile. Et il vient de se casser. Sachant qu'ils m'ont renvoyé mon fard, enfin ce fard là, et qu'il était aussi explosé. Bref, en tout cas je vais vous le montrer. Il est incroyable. Regardez-moi ce shift. Franchement. Alors je sais pas si vous voyez. Mais il est incroyable. Bref, j'ai les boules. J'ai les boules que ce soit cassé et j'ai les boules que j'en ai mis partout. Voilà. En tout cas, je vais pas trop la pencher, mais voici la palette. Je l'adore. Elle est incroyable. C'est l'une des meilleures palettes. Je vous ai classé toutes les palettes que j'ai testées durant l'année 2022. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Elle est incroyable cette petite palette. Même si elle a un petit prix et qu'il faut attendre quand même pas mal de temps pour avoir les palettes Glaminatrix. Mais bon, moi je suis pas quelqu'un où je me dis oh, j'ai besoin d'avoir tout de suite. Ça vaut le coup d'attente. Je vais dire ça clairement, ça vaut le coup d'attente. Voilà. Ensuite, on va parler de Natasha Denona et la My Dream palette. Voilà. J'ai fait, franchement, je devais faire encore un look dans le Shop My Stash. Si vous avez mon Shop My Stash ce mois-ci, j'en ai fait typiquement 2 en plus. J'aime beaucoup cette palette. Elle est excellente. La qualité est incroyable. Je sais que c'est une palette de neutre, mais elle est très jolie. J'aime beaucoup. Certes, je vous ai dit et je maintiens toujours, je préfère quand même, pour moi la qualité de Natasha Denona est quand même surcotée. Pour moi, ça ne vaut pas le prix fort, c'est-à-dire je crois 70 €, enfin 68 €, un truc comme ça. Non, j'achèterai toujours mes Natasha Denona en promotion, minimum moins 20%. Minimum. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même une bonne qualité parce que je précise aussi, j'ai pas dit ça dans le sens pour bâcher ou critiquer la marque. Non, c'est quand même de bons fards. Ils se blendent très bien, on fait de très jolies choses, mais c'est juste que pour moins cher, j'ai aussi bien. Chez Glaminatrix, je sais pas si ça coûte moins cher. Je sais pas vraiment si ça coûte moins cher ou ça coûte plus cher. Je mettrai de toute façon une notation à l'écran, mais en tout cas, je préfère donner mon argent à Glaminatrix. Par exemple, la palette que j'attends, la Muse de Cosmic Brushes, j'ai tellement hâte de vous faire une vidéo dessus. Sachez que ça arrive. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup cette petite palette. Et je vous la recommande. Ensuite, j'ai la NARS Stargazer. Je sais, j'ai vu dans la vidéo de Sananas qu'elle ne l'aimait pas. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt fun. C'est une palette neutre avec du violet. C'est rien de fou. Mais je la trouve quand même plutôt bien. Et qualitativement, c'est la première fois que j'ai testé les fards NARS. C'est pas mes Glaminatrix. C'est pas mes Beauty Bay. Mais c'est quand même très bien. Voilà. Et pour terminer, on finit par une Beauty Bay. C'est une palette, je sais que les gens disent ouais elle est trop grande et tout et tout. I don't care. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très jolie palette. J'ai pas eu le temps d'utiliser tous les fards parce qu'il y en a tellement et j'ai tellement de palettes. Mais j'aime beaucoup les palettes, les fards. On dirait que j'ai pas utilisé la palette. Je sais pas si vous voyez. À part les shimmers, mais oui j'ai utilisé, vous voyez le noir là, le bleu là, j'ai quand même utilisé la palette, hein. C'est juste ici j'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais j'ai encore des looks à faire, notamment pour le carnaval et j'ai bien utilisé cette palette là et il me reste encore une palette dans mon Project Pan, dans mon Shop My Stash pardon du mois de février à utiliser. Rapidement avant de terminer, je vais parler de favoris, films, séries, etc. Donc je me pousse juste ici et ici je vais vous parler du film Panther. Si vous n'avez pas, maintenant vous saurez, je suis une très grande fan de Marvel. Donc quand j'ai vu que ça sort, j'ai dit chérie, prépare-toi, parce qu'on va regarder. Et j'ai adoré, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais c'est nul, non, le film il est bien, c'est émouvant. Même mon chéri qui n'aime pas les Marvel, même si il se coltine les Marvel avec moi, mais il n'aime pas ça particulièrement, il a adoré. Il m'a même dit mais dès qu'il sort le prochain on y va.
j'ai trouvé qu'il était très bien, très bien. Et du coup, ça me donne envie de voir la suite. Donc on passe maintenant aux séries / mini-séries. Donc on va parler de la mini-série The Watcher. C'est une série qui est disponible sur Netflix. C'est une série un petit peu pas de glauque. Moi au début je me suis dit putain j'aurais peur. C'est mon chéri qui m'a fait regarder ça. Je me suis dit oh non j'aurais peur et tout. Moi j'aime pas les trucs d'horreur et je sais pas, je baigne pas dans ça. Et du coup je sais pas, j'étais pas chaud mais mon chéri insistait et au final j'ai adoré. Le seul truc c'est qu'à la fin je me suis dit vous foutez de la gueule du peuple. Voilà, pour ceux qui ont vu la fin, vous allez comprendre. Mais à la fin, je me suis quand même dit qu'ils se foutent un petit peu de la gueule du monde. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, je vais aussi parler de télé-réalité. Donc j'en ai deux. Donc je vais parler des Kardashians. Voilà, les Kardashians qui sont disponibles sur Disney+. Je sais que ça va peut-être pas faire l'unanimité, mais j'ai découvert ça, j'ai regardé ça là récemment et j'ai adoré. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé le format. Après, c'est du surjoué, mais de ouf. Genre on voit qu'ils jouent la comédie, ils sont tous toujours très maquillés, très bien habillés. Ils passent 2 heures à se coiffer, 2 heures à faire. J'aurais préféré qu'ils soient plus humains, mais bon, je trouve que c'est bien pour se détendre. J'aimais bien le regarder quand j'étais à la salle notamment. Voilà. Et ensuite je vais vous parler de la saison 5 de The Circle. Franchement au début je me suis dit je vais pas kiffer parce que quand vous arrivez à un tel niveau de saison, vous dites c'est la même chose. Non, ils ont réussi pour la saison 5 à nous surprendre. Enfin moi j'ai été surprise, il y a eu des rebondissements que je ne m'y attendais pas et j'ai vraiment apprécié cette saison. Même plus que la saison précédente, non pas la saison précédente, la saison d'avant. Enfin il y avait une saison où j'ai trouvé que les personnages étaient un petit peu ennuyants. Enfin les joueurs étaient un petit peu ennuyants, mais là j'ai vraiment bien apprécié et je vous recommande. On va maintenant passer au bof. Donc on va commencer par un produit que je n'ai plus, mais c'est ce produit de la marque Oiseau Shiseido. Je sais pas si c'est Oiseau ou Shiseido, je sais pas. J'ai dit Oiseau, oui je sais. Mais c'est un masque de nuit que j'ai bien aimé. C'est un masque de nuit, en fait il y a des petites billes et vous le massez sur votre peau, les petites billes éclatent et tout. C'est sensoriel, mais je trouve que j'ai mieux. Par exemple, le masque Innisfree thé vert, le masque de nuit Innisfree au thé vert, incroyable. Le Yasio était là, sans plus. Et aucun intérêt. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc, je voudrais vous parler de ce fond de teint. C'est un fond de teint, c'est le IRL Filter en teinte F13. C'est le Long Wear Foundation. Ma linéaire vient de me unfollow. Mais, les gars, si je vous dis que j'avais déjà terminé quasiment ma vidéo. Et puis en fait je me suis dit bon j'essaye un nouveau réglage sur ma ring light, sur ce spot là. J'étais pas en train de filmer. Donc j'ai quasiment terminé ma vidéo et en fait je me rends compte que je n'ai rien filmé. Donc je reprends. Ça m'énerve. Je vérifie que ça filme bien. Ok, on est parti. Donc on parlait de ce fond de teint. Je trouve que c'est un très joli fond de teint, c'est un beau rendu sur le visage. Le seul problème c'est que les teintes pour ce fond de teint sont totalement ratées. Et quand j'ai regardé les teintes plus claires, il y avait toujours pas ma teinte, c'était vraiment trop clair. Franchement, elles sont ratées de chez raté. Heureusement, j'ai mes mixing pigments, donc j'arrive à les utiliser, mais sinon, c'est pas les meilleurs. Ensuite, je parlais de cet anti-cerne, c'est l'anti-cerne de RM Beauty, c'est le Sweetener Concealer que j'ai en teinte Tan 4G. Et je trouve que c'est un joli anti-cerne pour nettoyer les sourcils. Pas pour mettre sous le cerne. Je trouve que sous les cernes ça file beaucoup, ça crée beaucoup, ça fait assez épais, ça fait, je sais pas, je trouve que ça fait des effets de matière et en plus ça file vraiment beaucoup. Je sais que les anti-cernes sont faits pour filer, mais lui il file vraiment beaucoup et c'est pas joli du tout. Donc ouais, bof. Mais en tout cas je l'ai mis dans mes bofs et pas dans mes flops parce que c'est un très bon produit pour nettoyer les sourcils. Ensuite je vais vous parler de ce livre de Liliane Gracier et les hommes toxiques. C'est un livre qui aurait pu, enfin j'ai commencé à le lire il y a très longtemps et je l'ai terminé il y a quelques mois de ça. Et donc du coup vous allez vous dire mais c'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est pas, au début j'avais du mal à apprécier ce livre parce qu'en fait je me disais mais il fallait que je trouve dans mon entourage des hommes toxiques.
clairement. Mais au final, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. J'estime que c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Si vous souhaitez l'acheter, je vous conseille plus de le lire dans l'optique, pas de rester focus sur les hommes toxiques, mais vous pouvez avoir des gens toxiques en général, hommes comme femmes, toxiques dans votre vie. Et c'est un bon guide et ça vous donne des astuces, etc. pour comment sortir. Est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien parce que c'est l'un des rares livres de développement personnel que j'ai lu, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bof. C'est bien, mais vous arrêtez pas. On parle beaucoup des hommes et je trouve juste que c'est un livre qu'on parle beaucoup trop des hommes dans ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des hommes toxiques, des personnes toxiques. Moi j'aurais appelé ce livre les personnes toxiques, pas les hommes toxiques. Pourquoi c'est ciblé hommes? Parce que en fait, vous allez me dire, j'ai même plus de gloss en plus. Voilà qui est mieux. Donc je disais, parce que je trouve que la société a trop tendance à décrédibiliser les hommes en faisant croire que les hommes sont toxiques plus que d'autres choses, alors qu'une femme aussi peut être toxique. I said what I said, mais ça je trouve que c'était juste bof. On va passer au flop, donc on commence avec la catégorie cheveux. Je vous pop juste ici les premiers produits, c'est de la marque Nayana Beauty. Je vous en ai parlé dans mes flops de l'année 2022. Je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour moi, c'est pas une gamme qui est intéressante. Il se veut pour la fortification, l'hydratation maximale et tout. Moi, en tout cas, sur mon cheveu, ça n'a rien fait et j'ai pas kiffé particulièrement. Ensuite, on va toujours parler des produits que je n'ai pas, mais c'est des soins pour le visage. C'est la Nivea crème solaire anti-âge et anti-tache SPF 50. C'est une très bonne crème solaire hydratante. Néanmoins, vous allez me dire pourquoi c'est dans ton flop, c'est une très bonne. Les gars, je vous dis que ça hydrate. C'est que ça hydrate votre peau tellement que ça la rend poisseuse. Je sais, peut-être qu'elle doit être bien pour les gens qui ont la peau sèche, mais pour les gens qui ont la peau... Moi j'ai la peau normale à mix. Donc dès la peau normale, c'est trop les gars. Laissez ça tomber. Les gars, si je vous dis un jour, je suis au travail et j'ai ma collègue qui m'a dit, oh mais Gladys, tu as couru et tout. Fallait pas courir, tu vas voir. J'ai dit, non, j'ai pas couru. Moi je sors de ma voiture, je suis en train de marcher tranquillement. Je dis mais non. Elle me dit ouais mais je vois ton visage est luisant. J'ai regardé mon visage les gars dans le miroir des vestiaires. Mon visage était luisant. C'était pas parce que j'ai couru. C'était parce que la crème solaire était beaucoup trop hydratante. Et depuis ce jour là j'ai laissé cette crème. Au début je me disais ouais je l'aime bien. Je pense que vous en parler de mes favoris. C'est pas un favori. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et je préfère les deux dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Ensuite, vous avez un produit de... J'ai été le ranger parce que moi j'étais persuadée que ça filmait. C'est un produit de The Body Shop, dont vous en ai parlé aussi dans mes favoris dans mes flops de l'année 2022. J'ai pas aimé ce produit, je trouve qu'il sert à rien. Donc voilà, vous avez qu'à regarder la vidéo si vous voulez voir le produit. Ou si j'ai la force, je vous mettrai l'image juste ici. Ensuite, on passe au flop make-up. C'est là où je m'étais arrêtée. Donc, on va commencer par Makeup Revolution qui a sorti le IRL Skin Filter Pore Blur Primer qui est formulé avec de la vitamine E et qui est censé matifier. C'est une gamme qui est censée aller se base pardon avec ce fond de teint. Sauf que les deux ensemble ne vont pas. Les gars, ça, je vous dis que ça fait rien, ça ne floute pas, ça ne matifie pas, ça ne prolonge pas votre make-up, ça ne fait rien du tout de tout ce qu'ils sont en train de vous dire. Rien, nothing, rien du tout. Je n'aime pas du tout ce produit. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que ça me faisait des effets de matière avec un fond de teint, avec ce fond de teint que je n'ai pas quand je n'utilise pas cette base. Alors que c'est un fond de teint qui est censé être utilisé en PA. Donc, I don't understand. Je suis la première à me lever pour parler de Makeup Revolution parce que je trouve que on leur crache un petit peu trop sur le dos. Je trouve que c'est quand même des bons produits. Il faut chercher, mais il y a quand même de bons produits, des belles pépites à petit budget pour ceux qui n'ont pas de grand budget parce que tout le monde n'a pas le budget pour acheter. Moi je peux me permettre maintenant d'acheter plus. NARS, Natasha Denona est un petit peu plus cher, mais je sais que tout le monde n'a pas le budget et moi je trouve que cette marque c'est quand même une marque qui propose des produits qualitatifs à un bon prix. Et bon, bref, tout ça pour dire. Je sens de m'éparpiller, mais en tout cas celui-là je ne vous le recommande pas du tout. Ensuite on va parler de trois produits encore restants, dont deux de NYX, mais on va commencer par celui de Colourpop, c'est le Freckle Pen. J'ai très longtemps essayé, mais je trouve que déjà il n'y a que deux teintes. C'est la teinte plus foncée que j'ai, c'est la Dark Brown, ouais, et il y a une teinte Light Brown. Sauf que déjà, pourquoi il n'y a que deux teintes? Et en plus, je n'arrive pas à faire ce produit fonctionner parce que là, ma main n'a rien, donc il fonctionne. Mais si je veux le mettre sur mon visage, on ne voit tellement pas que ça sert à rien. Je trouve que
Ils auraient pu mettre des teintes un petit peu plus foncées. Donc on passe à NYX. Donc je vais parler de ce produit, je vous en ai déjà parlé. C'est le NYX 2-in-1 Liner and Lash Adhesive. Donc c'est le liner que vous pouvez mettre pour coller vos faux cils. Je trouve que c'est inutile, ça ne fonctionne pas. Le mien est en train de courir comme jamais. Ça me complique plus la vie que si j'utilise de la colle. Donc je vais me rester à la colle, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc je n'aime pas, je ne recommande pas. Ensuite j'ai ce produit, ce sont les This is Milky Gloss. Là c'est la teinte Mango Lassi, mais j'aime pas parce que je trouve que c'est un gloss trop épais, c'est too much. Et je n'aime pas trop les gloss trop épais. Voilà. Je regrette un petit peu d'avoir acheté celui-ci. Quitte à choisir, je préfère garder les This is Juice Gloss plutôt que garder celui-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, c'était pas fameux. C'est pas fameux. Ça fait des heures que je filme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris, vos produits bof, vos produits flop, des produits favoris que vous avez et que vous pouvez me recommander, que je pourrais tester. J'ai une liste qui grandit. Je vais vous parler prochainement d'un haul anti-haul et franchement j'ai une liste énorme de produits que je veux, mais comme je vous ai dit, j'essaie de terminer plus de make-up parce que ça sert à rien que j'achète pour acheter, même si j'ai ma chaîne où je crée du contenu, mais pour moi c'est pas une raison. Je trouve qu'on se cache trop derrière cette phrase, alors que c'est pas une raison dans la mesure où je ne gagne pas d'argent. Si je gagnais, c'était mon métier, donc forcément pour avoir de l'argent il faut que je dépense, etc. Mais comme là ce n'est pas le cas, j'ai dépensé de l'argent, regardez, j'ai acheté de nouveaux éclairages pour améliorer ma qualité, mais je veux plus me focus sur la qualité de mes vidéos, sur le contenu de mes vidéos, plutôt que acheter du make-up et tout, sachant que je n'aurai plus de place pour les mettre. Voilà, et que sachant que j'ai une pile comme ça, et ça c'est minimum, de palettes que j'ai pas encore terminé de tester, et que j'ai encore 2 palettes qui arrivent, et que donc je compte vous faire revue et tout, et je vais pas parler plus longtemps parce que je vais essayer de faire un format, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Bref, tout ça pour dire, je termine quand même en vous disant que on aura un petit break niveau vidéo. Samedi, je ne suis pas sûre que vous ayez une vidéo, vous aurez peut-être une vidéo, mais c'est pas sûr. Ce sera la vidéo sur Morphe et tout ce qui se passe autour de Morphe, les dramas, etc., les faillites, les procès, etc. Je suis en train de travailler sur ça, ça prend énormément de temps. Si j'y arrive, si j'ai le temps, la vidéo sortira samedi. Si je n'ai pas le temps, vous serez averti dans mon onglet communauté. N'hésitez pas à me suivre, à me follow et de regarder l'onglet communauté et vous verrez, je peux vous faire un post dessus. Le dimanche prochain, vous n'aurez pas de weekly vlog, simplement parce que pareil, je n'ai pas filmé tellement cette semaine parce que c'est ma dernière semaine de congé. Je reprends le travail samedi prochain et j'ai envie de me reposer, profiter, faire toutes les petites choses que j'ai pas eu le temps de faire pendant mes congés. J'ai quand même mes 3 semaines, mais il y a des petites choses que j'ai pas eu le temps de faire. Et aussi je souhaite j'ai passé beaucoup de temps à profiter de mes proches et aussi peaufiner, travailler sur des vidéos un petit peu plus qualitatives. Donc par exemple la vidéo sur Morphe qui prend énormément d'heures de travail. Vous n'imaginez même pas combien de temps ça me prend et j'espère que ça va vous plaire. En plus de ça, dimanche c'est le dimanche gras, donc c'est carnaval, ça sert à rien que je sorte une vidéo parce qu'il y aura personne. Les années précédentes je l'ai fait et j'ai vu les stats, donc je me dis que ça sert pas à grand chose que je m'investisse, sachant que la majorité de mes abonnés sont en Martinique ou en Guadeloupe. Donc je tiens quand même compte de mes statistiques. Pareil, mercredi prochain vous n'aurez pas de vidéo parce que c'est mercredi décembre, voilà. Mais par contre on se retrouvera samedi suivant, ce qui correspond au samedi 25 février où on va se retrouver pour le tuto de ce look. Parce qu'on va se retrouver pour ma vidéo une palette 3 looks. Voilà, c'est tout pour la vidéo. C'est très long, très long. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous fais des milliards de bisous, je ne parle pas plus longtemps. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.